Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 février. Je reviens à nos méditations et je continue de méditer dans la parole du Seigneur pour parler justement de la justice de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Donc là, le texte nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui proclame, qui annonce une parole, qui va devant une autorité, devant un roi, pour proclamer en fait la parole de ce roi, pour annoncer en fait ce que ce roi a à dire aux personnes. Noé ici est vu comme un homme de foi, comme d'ailleurs décrit dans l'Épître aux Hébreux, et lui il proclame la justice de Dieu. Or, nous avons vu que la justice de Dieu, c'est la droiture, c'est une façon correcte de penser, de réfléchir, de marcher, de vivre, d'être. Et Dieu marche d'une éternité à l'autre, il fonctionne, il vit, il est toujours dans cette justice. Et Noé est appelé ici le prédicateur de la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'ailleurs, quel est le contexte de ce texte? Le contexte de ce texte n'est pas très rigolo pour un 27 février, la veille de mon anniversaire. Mais lisons quand même ce que dit le texte de Pierre. Il a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce texte va nous parler justement de cette ruine soudaine qui va venir ou qui vient sur les hommes impies, les êtres humains qui ne sont pas d'ailleurs dans la justice de Dieu. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par la cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Un texte très difficile qui va parler de jugement. Et quand on continue de lire ce texte, il va nous parler de tous les jugements que Dieu donc avait, des grands jugements dans les Écritures et dans l'histoire. Et par exemple, il va parler ici de Sodome et de Gomorrhe, mais il va aussi parler des anges. Et bien sûr, il va parler des gens à l'époque de Noé. Et Noé est cet homme qui va prêcher la justice de Dieu dans un monde corrompu. Il commence en parlant des sectes, en parlant des faux docteurs, des faux prophètes. Et nous savons très bien que depuis toujours, il a eu des faux prophètes et des faux docteurs. S'il y a une chose qui est en fait, que nous allons trouver dans tous ces faux docteurs et ces faux prophètes, que ce soit à l'époque de Noé, à l'époque de Pierre, l'époque où le texte a été écrit, ou aujourd'hui, c'est qu'ils renient le maître qui rachète. Ils renient Dieu, ils renient le Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils sont sur cette voie de perdition. Mais Pierre nous dit que Noé n'était pas de cela. Noé était quelqu'un qui vivait, qui proclamait la justice de Dieu, cette façon correcte de marcher. Et vers le verset 17 jusqu'au verset 19, Pierre va nous donner une caractéristique de ces personnes qui sont sous la condamnation de Dieu. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. Très intéressant ce texte. Regardez en fait les news aujourd'hui, ou pas du tout d'ailleurs parce que c'est très déprimant, et vous allez voir que l'être humain peut toujours être vide, des citernes sans eau, des nuées qui ne produisent pas de pluie. C'est de l'obscurité. Je réfléchis souvent sur ce que se passe dans le monde, ici en Europe et ailleurs, et nous voyons en fait
nous voyons toujours, en fait, ce que Pierre est en train de décrire ici, apparaît toujours aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, nous allons trouver toujours des êtres humains qui sont comme ces citernes vides. Et comme nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas, nous allons toujours donner ce que nous avons dans notre cœur. Cette haine qui règne dans le monde, partout, d'ailleurs. Des enfants qui sont tués partout, ici en Europe, en Afrique, des personnes innocentes qui sont persécutées. Tout cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de citernes sans eau. Mais nous, qui aimons le Seigneur, nous ne pouvons pas être ces citernes sans eau. Nous avons une responsabilité. Nous avons de l'eau à donner à ce monde qui a soif. Alors cette parole de ce prédicateur de justice est très importante pour nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce un jugement. Noé annonçait un jugement, un déluge. Et nous savons très bien que des déluges vont toujours, des jugements spirituels vont toujours venir sur cette planète parce qu'il y a énormément de citernes sans eau. Il y a énormément de nuées qui ne font pas pleuvoir. Que Dieu ait pitié de nous.